Bonjour tout le monde, cette vidéo s'adresse aux moyennes sections et ce sont les rituels du lundi 27 avril. En premier lieu, je voulais vous dire que j'étais ravie de vous retrouver. J'espère que vos vacances se sont bien passées à la maison et j'espère bientôt vous retrouver. Voilà. Alors, pour ces rituels, donc ils vont un petit peu changer. On va commencer par un nouvel exercice et puis deux autres qu'on a déjà fait. D'accord? Alors, tout d'abord, je vais te demander de trouver des mots qui ont la même syllabe d'attaque. Ouh là là, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de syllabe d'attaque, hein. C'était avant les vacances. Qu'est-ce que c'est une syllabe d'attaque? Essaye de te rappeler. Une syllabe d'attaque, c'est la première syllabe d'un mot. Par exemple, ciseaux, si est la première syllabe du mot ciseau. C'est la syllabe d'attaque, la première syllabe. Très bien. Eh bien aujourd'hui, je vais te demander de chercher des mots qui commencent par une syllabe. Alors, de chercher un mot qui commence par la syllabe ma. Là, tu peux mettre sur pause pour chercher. Alors, ma. Ma. Tu en as trouvé un. Je me doute que tu en as trouvé un. Alors, maman commence par ma. Il y a aussi le prénom Marine, Marine. Il y a aussi Mathis. Mathis a un prénom qui commence par la syllabe ma, Mathis. Et puis il y avait aussi Maïs que j'avais trouvé. Voilà. On continue. La syllabe la. 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 Alors, ce n'est pas la peine de chercher des prénoms de la classe. Personne n'a un prénom qui commence par la. Pourtant, il y a des animaux aussi. La. Je te donne ceux que j'ai trouvés. J'ai trouvé lapin. J'ai aussi trouvé l'animal qui s'appelle lama. Et aussi, j'ai trouvé le verbe laver. Laver. Comme se laver les mains. Allez, la dernière syllabe que je te demande de trouver comme syllabe d'attaque, c'est ta. Ta. Tableau. Tata. Tata. Et puis tapis, j'ai trouvé aussi. Voilà. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas trouvé. On en cherchera d'autres. On recommencera cet exercice plusieurs fois. Très bien. Alors, en cette nouvelle période, je voudrais qu'on commence à écrire les chiffres. D'accord? Donc les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On s'arrête là. Donc écriture des chiffres. Mais pour écrire les chiffres, il faut savoir les lire. Donc, comment on va travailler la nomination des chiffres. On avait déjà commencé avant le début des vacances, mais voilà, on va commencer par ça. Il faut qu'on continue. Alors, j'écris les chiffres. Euh, j'ai pas mis les plus faciles, hein. Et j'en ai mis des nouveaux. J'en ai mis deux nouveaux. Allez, on commence par un nouveau. C'est celui-ci. Oula! Dis donc, il ressemble au 6, hein. Regarde. Mais ce n'est pas le 6. Le 6, il est comme ça. Je commence en haut, je fais un rond. Quand j'arrive en bas, pour fermer le rond, je le ferme avant. Ici.
Ça, c'est un 6. Regarde. Là, le cercle ou le rond, il est en haut, alors que pour le 6, il est en bas. Eh bien, ça, c'est le 9. Le 9 et le 6. Pour le 9, le rond est en haut et le 6, le rond est en bas. Prends en photo pour le mettre dans ta mémoire. Le 9. Le 9. Et celui-là, on l'a déjà rencontré celui-ci. Hein. Est-ce que tu te souviens de ce chiffre? Alors lui, il a un cercle en haut et un cercle en bas. Une tête et un ventre. C'est le 8. C'est le 8. Il faut bien le mettre dans ta tête. Hein. Ah, celui-là, celui-ci, c'est celui qu'on a appris à reconnaître juste avant les vacances. Tu te souviens de ce chiffre? C'est le 7. C'est le 7. Celui-là, on l'a vu tout à l'heure, c'est le... Tu ne sais plus? Rappelle-toi, on a dit qu'il ressemblait au 9, mais que lui avait juste le ventre en bas, alors que le 9 avait une tête. C'est le 6. Le 6. Oh, celui-là, on le connaît bien. On l'a déjà vu. Oh, il a un ventre, mais qui n'est pas fermé. C'est le 5. 9, 8, 7, 6, 5. Voilà, ce sont les chiffres. Alors, pour terminer ces rituels, nous allons continuer à nous entraîner pour décomposer le chiffre 5. Rappelle-toi. On est parti. J'espère que ça ne brille pas trop. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Attention. J'avais 5 citrouilles dans ma main. Ah oui, on peut refaire ça. Allez, je suis gentille. Pour ce premier jour, je vous remets le référent. J'avais 5 citrouilles. Combien en ai-je dans ma main? J'en ai 2. 3 et 2, ça fait bien 5. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. J'allais dire ferme les yeux comme en classe. Hop là. Combien en ai-je dans ma main? Il n'y a plus aucune citrouille sur le plateau alors qu'il y en avait 5. J'en ai donc 5 dans ma main. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors je les repose sur le plateau. 1, 2, 3, 4 et 5. J'enlève le référent. C'est parti.
J'ai 5 citrouilles sur mon plateau. J'en mets dans ma main. Mais combien ai-je de citrouilles dans ma main? Il y en avait 5. Il n'en reste que 1, 2, 3, 4. J'en ai donc j'en ai un dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Juste un. Donc j'en avais 5 en tout. Il m'en restait 4 sur le plateau. 1, 2, 3, 4. J'en avais juste un dans ma main. Enfin, une dans ma main. On continue. On va utiliser nos doigts. J'en avais 5 au début. J'en avais 5. Il ne m'en reste plus qu'une. Donc je l'enlève. J'enlève celle-là. Et maintenant, avec mes doigts, j'ai plus qu'à compter combien il me reste de doigts. 1, 2, 3, 4. Je dois donc avoir 4 citrouilles dans ma main. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je compte le tout. 1, 2, 3, 4, 5. 4 et 1, ça fait 5. Une dernière fois. Très bien. J'avais 5 citrouilles. Combien est-ce que j'en ai dans ma main? Je le fais avec toi. J'avais 5 citrouilles. 2 sont encore sur le plateau. Je les enlève donc. 1, 2. Il me reste donc 1, 2, 3 citrouilles qui ne sont pas sur le plateau, qui sont dans ma main. Et je regarde ensuite. 1, 2, 3. C'était bien la bonne réponse. 3. 1, 2 et 3. Est-ce que ça fait 5? On va vérifier. Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 2 citrouilles et 3 citrouilles, eh bien, en tout, ça fait 5. Voilà, les rituels sont terminés pour aujourd'hui. Je te laisse faire la suite et je te souhaite une excellente journée. Au revoir.